Are you ready? Begin! Bonjour à tous, je suis Florence Enseigne, je suis le directeur programmateur du festival No Logo, un festival de musique reggae qui a lieu tous les ans dans ce super cadre que sont les Forges de Frémont. Alors No Logo, c'est une volonté un peu particulière. En fait, on a créé ça en 2013. C'était montrer qu'il était possible de faire un festival dénoué de partenariats publics et de partenariats privés. Et on a poussé un peu plus le concept, c'est-à-dire sans bénévoles. Donc 100% des personnes qui travaillent sur le festival No Logo sont salariés. Donc c'est montrer qu'on peut développer indirectement un territoire rural par une manifestation culturelle. Et notre volonté première, c'était vraiment de remettre en lien l'artiste avec son public. Moi, honnêtement, un festival sans chaleur humaine, c'est pas un festival. Un festival sans bar, sans camping, sans restaurant, c'est pas un festival. Donc, à titre personnel, moi, je pense qu'un festival assis, ça va être compliqué. Et je pense que les festivaliers préféreront annuler que de faire une esthétique comme le reggae, comme le rock, comme l'électro assis. Je pense que ça peut marcher pour le théâtre, ça peut marcher pour le jazz, ça peut marcher pour la musique classique, mais je pense pas qu'un festival de reggae comme le No Logo puisse fonctionner assis. Mais comme je le dis, c'est les festivaliers qui choisiront s'ils souhaitent, en tout cas les personnes qui ont fait leur pas, s'ils souhaitent le faire assis ou pas et dans quelles conditions. Est-ce qu'ils pourront se lever? Est-ce qu'ils vont être assis, statiques? En tout cas, c'est impossible d'être 8 heures en plein soleil sur une chaise sans pouvoir bouger. Donc ça, c'est pas un festival. Et ben on prend ça positivement en disant on va donner la place à des artistes émergents, des artistes en devenir, des artistes plus français ou plus européens. Donc voilà, on va compléter, ça va permettre d'amener des artistes sur une grande scène dans ce beau cadre des Forges de Frémont qui n'auraient peut-être pas été pressentis sur la grande scène avant. Moi je pense que c'est nécessaire de se battre pour plein de raisons. La première et la principale, c'est de se battre pour sauvegarder le domaine culturel au sens large. Ça fait plus d'1 an que la plupart des festivals, salles de concert, théâtres, cinéma sont fermés, musées. C'est pas possible de nous priver justement de cet accès à la culture. La deuxième chose, c'est aussi pour les festivaliers et avant tout pour les festivaliers. On voit nous que notre public, nos festivaliers du No Logo sont dans une détresse psychologique grande. Ça fait plus d'1 an que voilà, nous on a un public entre 18 et 25 ans, sont dans leur appartement, ne peuvent pas aller à la faculté, suivre leurs études, ne trouvent pas d'emploi, ne trouvent pas de stage. Donc on doit reprendre une vie culturelle justement pour leur laisser la possibilité d'avoir cet espace de liberté et de fête et de mixité tous ensemble. On va se battre également pour les intermittents du spectacle. On voit à l'heure actuelle qu'ils sont en train d'être dans tous les théâtres, toutes les salles de musique, d'essayer de faire valoir une deuxième année blanche. Et le No Logo Festival est derrière eux. C'est nécessaire qu'ils aient une deuxième année blanche parce que déjà on voit que les festivals de cet été en 2021, pour la deuxième fois, ne vont pas avoir lieu ou en tout cas vont avoir lieu dans des jauges différentes, donc forcément moins d'emplois. On va se battre aussi pour tous les prestataires qui sont derrière un festival parce qu'il n'y a pas qu'une équipe d'organisation et des artistes et des festivaliers. Il y a aussi plein de prestataires, que ça soit technique, que ça soit en billetterie, que ça soit dans la boisson, dans la restauration. Voilà, c'est sauvegarder tout cet écosystème qu'apporte un festival de musique sur un territoire rural. Donc on doit se battre pour ça au sens large et avant tout pour notre jeunesse parce qu'on ne peut pas s'arrêter de faire de la culture pendant 2 ans. C'est pas possible. On est des professionnels de la culture, on peut appliquer des protocoles sanitaires. On voit très bien que la situation sanitaire va évoluer. On voit que l'été, c'est plus facile de faire des choses en plein air. Donc faites-nous confiance, écoutez-nous et nous on va le faire tous ensemble avec les festivaliers, avec toutes les contraintes nécessaires. Pas forcément le assis en tout cas, mais les contraintes qu'il faut pour éviter que cette crise sanitaire continue. Mais on doit être là pour justement sauvegarder la culture au sens large. Parce que c'est le meilleur festival de France, parce que l'ambiance elle déchire, parce que c'est la teuf tout le temps, parce qu'on a un super camping, parce que regardez ce cadre, parce qu'il faut supporter le domaine culturel, la culture au sens large. Il ne faut pas faire que le No Logo, il faut faire tous les festivals de France en fonction de ses moyens, parce qu'on est là et parce qu'on doit revivre en fait, parce que la vie c'est pas métro boulot dodo, parce que la vie c'est écouter de la musique, c'est aller au théâtre, c'est aller au cinéma et c'est venir au No Logo. Donc venez au No Logo les 13, 14, 15 août cette année.